Regardez-moi ça. Ça broute de l'herbe. Hein? Vous avez vu l'animalité des églises. Sortez de ces églises-là. Quittez, prenez vos enfants là. Fuyez-les. Fuyez, c'est l'enfer. Hein? Regardez-moi ça. Ça broute et ces femmes et ces hommes sont possédés de serpents, possédés des esprits de séduction. Hein? Il n'y a pas de mots pour décrire. Ils ont choisi la mort. En fait, c'est l'accomplissement des Écritures. La deuxième bête d'Apocalypse, mes amis, est en train de travailler dans les assemblées aujourd'hui. Hein? Ils résistent au Seigneur. Il leur a envoyé un esprit d'égarement. Broutage, broutage à l'équipe. Comme il a fait au roi Nebuchadnezzar. Il a mangé l'herbe. Voilà. Donc, et son corps était dans la rosée de l'herbe. Voilà. Ça broute, hein, les seins en l'air, et ça broute les hommes, les pectoraux en l'air. En fait, je me dis, mais Seigneur, mais ces gens-là, ils ont quelle Bible? Ils lisent quelle Bible? Ils ont quel esprit? L'esprit de Dieu? Non. L'esprit de Dieu ne vient pas pour avilir les hommes, pour abrutir les hommes. Non. Le Seigneur les a égarés. Non. 2 Thessaloniciens 2, non. 10, 11. Non. Vous ne voyez pas que ces gens sont possédés? Regardez cette femme en rouge. Un esprit de folie. Deutéronome 28, 28. Des mères de famille, des pères de famille, des grands-pères, des enfants. Regardez cet enfant. Un enfant. Il fallait même porter plainte parce que cet enfant-là est complètement, mes amis, manipulé. Hein? Vous vous rendez compte, cette herbe-là est remplie de microbes, hein? Non lavée, non nettoyée. Et ça va tomber malade et on va dire, non, ce sont des démons qui vous attaquent, ce sont vos parents sorciers qui vous attaquent, hein? Ce sont vos maris sorciers, vos femmes sorcières. Mais dans quel monde sommes-nous? Hein? Dans quel monde sommes-nous? Regardez cette femme en rouge, elle est vraiment, elle est spéciale en tout cas. Là. Elle broute. Hein? Le Seigneur a dit au serpent, hein, tu mangeras de la poussière. Et là, ben, ça mange de la poussière hein, comme de serpent. Hein? Voilà. Et vous voyez que vous pensez que là, Dieu là-dedans, là? Non. Non, mes amis. Il faut qu'on arrête hein, de se moquer du Seigneur. Voilà. L'animalité de l'homme. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pas de prière. De l'Espagne. D'accord? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de l'animalité de l'homme? Ouais, il n'y a que les élus. Libéré de ces pulsions-là, ces pulsions par rapport à l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, l'orgueil, le mensonge, le péché, en gros, et les pulsions sexuelles. Et, pour être libéré de ça, le Seigneur a dit, tous les jours, il faut prendre sa croix. Tous les jours, il faut aller devant le Seigneur pour prier le Seigneur, ouais, avoir un temps de prière, un temps de méditation de la parole, et ne pas non plus hésiter de parler de ses faiblesses aux frères et sœurs pour demander de l'aide dans la prière. Amen. Voilà. Et pour cela aussi, je voulais aussi demander de l'aide de prière. Parce que c'est moi qui avais appelé, il y avait une émission qui se passait. Qui a confessé la sorcellerie. Quand on regarde dans Romains 9, 11 à 13, nous voyons que le Seigneur, bien avant que nous soyons nés, il a donné la bénédiction à Jacob, il l'a élu avant la fondation du monde, mais il a rejeté Ésaü bien avant la fondation du monde. Donc on ne peut pas prier pour ceux que le Seigneur a rejetés avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il n'y a que les élus qui entendront la voix du bon berger et n'écouteront pas la voix d'un étranger. Aucune prière ne peut rien faire. Quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et pourtant, le Seigneur était venu. Eh bien, en la chair, ils l'ont vu, ils ont regardé, ils l'ont percé. Donc, ils ne pouvaient pas, même les prières de l'homme ne peuvent pas
faire quelque chose, eh bien, pour ces gens-là, puisqu'ils sont destinés, eh bien, à la mort éternelle. La parole de Dieu, elle dit, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort. Et il n'y a pas de démon. C'est une simple, eh bien, falsification de la parole qui vient des catholiques, qui vient des païens, qui vient du vaudou, qui se font payer pour exorciser des soi-disant démons, alors que toute autorité, tout vient de Dieu, aussi bien le mal, aussi bien que le bien. Jacques 4,12. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il a formé, eh bien, la lumière, mais il a aussi, puisqu'il est la lumière lui-même, c'est lui la lumière, alléluia. La lumière est devenue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Jean 1, verset 1 à 13. Mais là, le Seigneur, eh bien, c'est lui qui donne au monde un esprit d'égarement. Il a même donné l'argent, eh bien, au monde pour séduire les nations. On peut lire ceci, eh bien, dans Luc 4, on voit que quand le Seigneur, il a été tenté par ces animaux qui étaient avec lui dans le désert, Marc 1, verset 13, eh bien, c'est ces animaux-là, c'est ces hommes-là, Marc 1, 13, qu'ils ont tenté le Seigneur. Et c'est pour ça, il disait au Seigneur, si tu nous adores, si tu m'adores, bien sûr, eh bien, je te donnerai, eh bien, toutes ces richesses. Mais le Seigneur, il disait à ces gens-là, arrière de moi, adversaire, arrière de moi, Satan. Et la parole de Dieu, elle nous dit, eh bien, que les anges, eh bien, ils adoraient Jésus et le servaient. Vous allez rencontrer des gens, aller chercher des gens à gauche, à droite. Vous savez l'alliance que ces hommes, les alliances que ces hommes ont tissées avec le diable? On reconnaît un arbre à ses fruits, pas par les miracles. Les miracles, oui, c'est biblique, mais si la parole qui est apportée n'est pas d'accord avec les miracles, on ne suit pas. Les choses sont claires, mais les chrétiens de cette génération-là, parmi eux, beaucoup sont amputés. Des animaux, des porcs, des truies, des chiens qui retournent leur vomi. On a vomi, c'est des choses qu'ils ont vomi, ils sont repartis dedans. Ils le remangent et ils trouvent ça normal. Ils ont dénoncé la dîme, ils ne rentrent pas dans la dîme. Ils ont dénoncé la masturbation, ils ne rentrent pas dans la masturbation. Ils ont dénoncé, mes amis, oh Seigneur, sauve-nous, le divorce, ils divorcent. Ils ont dénoncé la dîme. Le Seigneur, il dit, ceci n'était pas à moi. C'est exactement comme Judas qui a trahi le Seigneur, parce que c'était le fils de perdition. Il était compté parmi nous, mais il est retourné à son vomi. La truie lavée a été remise, eh bien, dans l'état où elle se trouvait. Le chien, c'est pour ça que ce sont des animaux, eh bien, il est retourné à son vomi, qui dit le Seigneur. Et si on veut être délivré, eh bien, il faut demander au Seigneur. Pourquoi? Enfin, demander au Seigneur, parce que le Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui, eh bien, qui nous a élus avant la fondation du monde, je veux dire par là. Et, excusez, là, j'ai pas trop répondu comme il le fallait, excusez-moi. C'est-à-dire, on peut même pas demander, parce que le Seigneur, il dit, je t'ai élu avant que le monde soit. Tu étais à moi. Éphésiens 1, verset 4. Et là, nous voyons que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et que ces gens-là, eh bien, ce sont les fils de la chair. Galates 4, 21 à 31, qui fait la guerre à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est venu séparer les boucs. Donc les boucs, on ne pourra pas prier pour les boucs, ils resteront toujours des boucs. Et le Seigneur, il dit, un léopard ne peut pas changer ses taches, voyez-vous. Tandis que le Seigneur, il est venu pour ses élus. Il dit, je suis venu afin qu'aucun ne le sait perdre. Mais qui sait qui se perd, sinon le fils de perdition. On peut regarder dans la parole de Dieu, dans Jean 17. Le Seigneur dit, ce que tu m'as donné, eh bien, aucun ne se perd. Tandis que le fils de perdition, eh bien, lui, il a été fait pour la malédiction. Sorcier, je lui dis, amène ma soeur, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages comme ça, pour aussi nous avertir. Il ne faut pas hésiter, nous sommes des hommes, nous sommes vos frères. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas Dieu. Donc, bien sûr, c'est dans la Bible. Soyez pas étonnés. Judas lui-même était à côté du Seigneur, et le Seigneur a dit, l'un de vous est un diable. Il a chassé les démons. Satan n'est pas sorti de Longjumeau. Satan n'est pas sorti de TV de vie. Il est descendu du ciel, Satan.
Là où il y a la sainteté, il est né là-dedans. Pour vous montrer que là où l'œuvre se fait, il y a toujours des serpents, il y a toujours des scorpions. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne le prophète de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Regardez, sauve-nous. Vous avez les images qui défilent, hein? Donc pendant que je parle, là, on défile les images, là. Voilà. Donc, c'est grave. Nous savons que Satan veut dire simplement adversaire. Quand on lit dans Ézéchiel 28, si on lit tout Ézéchiel 28, nous voyons là qu'il y avait le prince de Tyr. Le Seigneur a dit, je t'ai mis sur ma montagne sainte. Et tu étais un chérubin protecteur. C'est-à-dire qu'il était dans la Nouvelle Jérusalem, parce que la montagne sainte pour le Seigneur, c'est la Nouvelle Jérusalem. Pardon, la Jérusalem ancienne, je me suis trompé. Galates 4, 21 à 31. C'est cette Jérusalem ancienne qui combat contre l'esprit et qui est charnel. Galates 4, 21 à 31. Et là, nous voyons que, le prince de Tyr, le Seigneur, il l'a mis sur sa montagne sainte, c'est lui, le Seigneur, qui l'avait mis. Et il dit, puisque maintenant, dans ton cœur, il est sorti des choses incroyables, parce que tu as dit dans ton cœur, voici, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, et nous savons que les étoiles de Dieu, ce sont les anges. Apocalypse 1:20, il voulait monter au-dessus de tout ce qui était Dieu, donc il voulait une grandeur. C'est pour ça qu'on dit après le Seigneur, il a fait tomber du ciel. Ça veut dire que le Seigneur, il l'a jeté à terre. Sa position n'était plus élevée, mais sa position, elle était à terre. Lisez Ézéchiel 28, 1 et tout Ézéchiel 28. Et vous allez voir que le Seigneur, il l'a jeté à terre. C'est comme Saul de Tarse quand il a été jeté à terre. Être élevé, ça veut dire qu'on est dans la position de Dieu. Ça veut dire qu'on fait partie du ciel. Mais être jeté à terre, ça veut dire que cette position-là, elle ne nous appartient plus. Parce que le Seigneur a jugé bon de nous jeter à terre. C'est pour ça qu'il disait au prince de Tyr, je te jette à terre. Et aussi, dans Ésaïe, pour le prince ou le roi de Babylone, je ne me souviens plus très bien, vous savez, la parole de Dieu, des fois, elle nous échappe un peu. Je crois que c'est dans Ésaïe 14, il est dit que voici astre brillant, et nous savons que l'astre brillant, c'est le soleil, c'est la franc-maçonnerie. Et ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, voici, je te jette à terre. Ça veut dire dans ce monde-là, voici, tu es grand, voici, les nations t'adorent, voici, tu as une position élevée, mais je te jette à terre et je te pulvérise. Colossiens 2, 14, 15, il a pulvérisé les principautés de ce monde. Et là, nous voyons, par ces images, que c'est le Seigneur qui rend les hommes dans cet état. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur est tout puissant. Il ne donne pas sa gloire à un soi-disant démon qui aurait pouvoir sur les ténèbres, et puis que lui, le Seigneur, il aurait pouvoir sur la lumière. Le Seigneur dit, c'est moi qui rends riche, c'est moi qui rends pauvre. C'est moi qui fais le vase d'honneur, et c'est moi qui fais le vase de déshonneur. Romains, verset 9. On peut lire tout Romains 9. Le Seigneur disait même à Pilate, parce que Pilate disait au Seigneur, sais-tu que j'ai le pouvoir de te lâcher ou de te crucifier? Et le Seigneur disait, dans sa parole, tu ne pourrais rien faire sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Donc nous voyons que Pilate lui-même ne pouvait rien faire, parce que Pilate accomplissait les desseins de Dieu. Quand le soldat romain a mis le coup de lance au Seigneur sur le côté, c'était écrit afin que s'accomplissent les Écritures, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit des nations. Jean 19, verset 10, 11. Et à chaque fois dans la parole de Dieu, il dit afin que s'accomplissent les Écritures, pas afin que s'accomplisse ce qu'un démon aurait fait. Voyez-vous? C'est le Seigneur qui fait toutes choses.
que le frère Chora, qui es-tu? Eh bien, m'excuse si je parle sur sa vidéo. Mais vous savez, il est bon de voir ces choses et de savoir que c'est seul le Seigneur qui fait ces choses. Parce que la parole de Dieu, elle dit, ces gens-là, ils se sont détournés de Dieu avant l'éternité. Parce qu'avant l'éternité, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Voyez-vous, c'est un mystère. Et le Seigneur, il connaît ce mystère. Il y a aussi le mystère de la piété. Et oui, le Seigneur, c'est lui qui fait toutes ces choses. Pour ça que Paul pouvait s'exclamer. Mais, voix incompréhensible de Dieu, tu endurcis le cœur de Pharaon, et tu envoies Moïse délivrer ton peuple. Mais en faisant ceci, le Seigneur a fait que Pharaon résiste, et il a jugé par cela les dieux de l'Égypte et Pharaon. Il a fait voir que le Seigneur était plus grand que Pharaon, parce qu'il avait endurci son cœur. Exode 3. Voyez-vous tout ce qui fait cette personne devant vous? Eh bien ça, le Seigneur sait ça. Il connaît ça. Le Seigneur, rien ne lui échappe. Il a voué les nations, eh bien, à la folie. Voyez-vous, il les a voués à la folie. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Ça, c'est des esprits de délire. C'est un esprit, un Samuel 16-14. Des esprits de méchanceté. Deutéronome 28, verset 28. Le Seigneur, il dit que même les hommes, quand on lit Romains 1, il les a voués, eh bien, à la convoitise, selon les penchants de leur cœur, pour qu'ils commettent avec hommes des choses impures. Le Seigneur est juste. Ce que tu aimes, il te le donne. Tu as aimé le sang, tu boiras le sang, qui dit le Seigneur. Et quand on regarde, eh bien, dans Apocalypse 16, on voit que le Seigneur, c'est lui qui est, eh bien, l'auteur de tous ces fléaux. Et les gens ne se répondent pas. Ils ne veulent pas dire au Seigneur, eh bien, Seigneur, voici. Mais ils ne pourront pas le faire. Pourquoi? Parce que les ténèbres, eh bien, ne l'ont pas connu. Et les ténèbres l'ont rejeté. Seuls les disciples, seuls les élus écouteront la voix du Seigneur. Alléluia. Dénoncer le mal, informer les frères et sœurs sur l'état des choses, sur l'état du monde. Voilà un pasteur voleur escroc. Il y a le son. Chiffre 8, no futuro de 27 dimanche, wana ndio kuzala uframe ya fermet, wana siku ya clôture, wana ezali chiffre 8. Donc faut na enveloppe là yo, et le chiffre 8. Il faut mettre l'enveloppe, l'argent dans une enveloppe. $80, 000 francs, 8 000 francs, $8, 800 800 000 francs, 8 millions de francs, $8 000, ça dépend de vos amours. Ça dépend de tes moyens. Peut-être, $800. Si tu veux pas avoir $800, si tu penses que $80 c'est peu par rapport à moi, même si tu mets $200, il faut rajouter 8, $208. Il faut que le chiffre 8 soit dedans. $28, $50, il y a des chiffres 8. Voilà. Voilà un autre voleur congolais qui, au lieu de dénoncer les massacres perpétrés au Congo RDC, on va nous montrer les images de ce massacre, à la vite fait même une ou 2 images, au lieu de dénoncer ces images-là, parce que le rôle de l'Église, le rôle des pasteurs aussi, des prophètes, des apôtres, étant donné que ce sont Dieu les a établis comme des bergers, c'est de dénoncer les loups quand ils rentrent à la bergerie pour détruire les âmes. Mais non, au contraire, ils sont dans leur bâtiment d'église pour exiger le paiement d'une certaine somme, notamment dans le cas de ce pasteur, qui exige que ses fidèles, parce qu'ils ne sont pas les fidèles du Seigneur, lui apportent une somme, n'est-ce pas, avec le chiffre 8 à la fin. Voilà, regardez-moi ça. Des militaires, ce militaire qui prend une grosse pierre et qui
écrase la tête de quelqu'un avec au Congo RDC. 1 Jean 5, 19, 20. Il tue en plein jour quelqu'un. Et ces pasteurs congolais, vous pensez qu'ils vont se lever pour dénoncer ces massacres, ces barbaries? Ah non, ils sont occupés à demander le chiffre 8, les offrandes de 80 000, 88 000, 208 euros, 8 000 euros. Regardez-moi, et au lieu de dénoncer ces barbaries-là, ces animalités-là, ah non, pas du tout. Mais comme ils sont tous là-dedans, ils sont tous animaux, eh bien, personne ne dénonce personne. Voilà. Et vous voulez que je me taise? Je ne me tairai jamais, je suis désolé. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, sois seul et dénonce, crie. Sors des églises locales, va crier. Voilà. Voilà le travail que Dieu m'a confié. Voilà. C'est pour cela que je ne peux pas être dans un parti politique parce que ça va, je veux tout exploser là-dedans. Voilà. Je ne peux pas être dans une pastorale parce que je veux tout exploser. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui fait que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Qu'on regarde dans l'Ancien Testament même, le Seigneur, eh bien, il réveillait l'esprit des Philistins, et des fois il l'envoyait contre Israël, qui était devenu infidèle. Alors le Seigneur, eh bien, fait toute chose, selon sa justice, qui pour nous paraît injuste. C'est pour ça que Paul disait,